Ben, torieux. J'ai oublié de filmer. J'ai fait plein d'étapes que je ne vous ai pas montrées. Là, on est quoi? On est le 21, 22 juillet. 22 juillet 2023. Et puis, j'ai fait tous les murs sur ma serre. Puis là, je suis en train de monter les fermes de toit. Moi, j'ai un petit problème dans la vie, c'est que j'aime bien ça être autonome. Autonome. Puis j'ai plein d'amis, mais ça me tente pas d'écœurer mes amis, à dire « Ah, viens m'aider, nanana. » Donc, il faut toujours que je m'arrange pour être capable de travailler tout seul. OK? Moi, c'est un principe de base, l'autonomie. Alors là, je te dis que je me suis cassé le bessic un peu parce que je me demandais comment j'allais faire pour monter ces trosses-là. C'est assez lourd. Je vais te montrer ma technique. 12 ans d'escalade de rochers ont été pertinents dans mon cas parce que finalement, je suis capable de travailler avec des poulies, des câbles, etc., etc. Donc, je vais te montrer comment je monte ça, moi, pour un gars tout seul qui monte des trosses. Puis après ça, je vais te montrer comment j'ai fait mes murs, OK? Donc, c'est ça. Mes murs sont en gros madrier de 2 pouces qui donne l'impression d'une maison en pièce sur pièce. Hein? Donc, tu as le bois rond, puis tu as le bois carré. Donc, c'est la solution que j'ai trouvée avec le petit joint de plywood russe que je vais tirer éventuellement un joint. Mais là, en attendant, j'ai pas fixé parce que là, c'est du bois vert, donc je vais le laisser s'affaisser un peu avant de le fixer. De toute façon, j'ai encore un petit mois à travailler, là, donc je ne l'ai pas fixé. Je vais attendre un peu parce que c'est sûr que le bois, ça rapetisse dans la largeur et non pas dans la longueur. Hein? Il va y avoir un affaissement minimal, mais quand même. Pour installer mon premier ferme de toit, je me suis mis des ancrages dans le mur avec des gros tire-fonds, OK? Puis l'échelle qui est là, ben c'est là-dessus que j'ai installé ma poulie pour monter mes fermes de toit parce que tout seul, c'est pas facile. OK, je suis rendu au deuxième, là. Donc, je vous montre la technique d'un gars tout seul. Je pogne mon ferme de toit, puis je m'enligne tranquillement. Je me sens comme Jésus-Christ dans Passion. OK. OK, je me mets à peu près au centre. Là, je vais faire un trou parce que je veux passer ma sangle. Je vais aller chercher un emporte-pièce. On va prendre un ami. Non, mais je reviens. Je vais affiner ma technique, là. J'ai monté mes pattes un petit peu, comme ça la pointe en dépasse. Bon. Allez. On va voir. Allez. Serrez comme ça. Laisse là. Faut qu'il va être en haut. Ça va bien aller. Tadam! Ouf! C'est dur. OK. Bon, j'ai un endroit ici où c'est que ça cote. Ouais. Yeah! Donc là, ça tient par la peur, mais on va affiner la chose. Donc ça va être ainsi de suite. J'en ai 7. OK? Mais je finirai pas aujourd'hui, c'est sûr. Yeah! C'est l'heure de l'apéro. Pas mal content. Aujourd'hui, j'ai réussi à poser 4 fermes de toit. Il m'en reste 2. Là, je m'aperçois que je vais avoir bien de la place, bien de l'espace au deuxième étage.
Donc c'est au fur et à mesure. Hein? C'est vraiment le fun de travailler et de faire des projets. Vive la serre! Ça commence à avoir de l'allure. J'ai bien hâte de mettre le polycarbonate sur le toit. Après ça, je vais pouvoir travailler à l'abri. À l'intérieur de ma serre. Ça, c'est une fête. OK, là, je suis en train de monter les travers pour pouvoir installer mon toit. Donc, toutes les fermes de toit sont installées. Et puis, ça va assez bien quand même. Tout est sous contrôle. J'ai pas trop, c'est pas trop croche. Je fourre le chien pas trop. Juste un peu. Mais juste assez. Donc, tu vois, je pense que le trait carré va être bon. J'ai transformé mes fermes de toit. J'ai mis des solives bord en bord parce que je voudrais faire comme un genre de deuxième étage, mais à suivre. Donc, bientôt, je vais installer mon polycarbonate au plafond. Donc là, je m'amuse à mettre les forennes. Gars, ça n'a pas de l'air trop croche. Hein? Gars, si on fait ça de même, là, gars. Zoup! Hein, gars, tu vois? OK. Donc là, j'ai fini tous les travers pour installer ma toiture de polycarbonate. Donc, ça va être ça la prochaine étape. Mais il faudra que je monte les échafauds en avant pour pouvoir tout refaire ça. Puis là, il faut que je fasse un trait carré. Hein, parce que, comme de la tôle, mais là, c'est en plastique, là. Il faut que ça soit vraiment d'équerre. Sinon, ça marche pas. Mais à date, ça n'a pas de l'air trop croche. C'est un petit peu... Il y a quelques petites erreurs, là. Mais rien de trop grave. Il y a le truc pour voir si c'est bien droit. C'est en ligne comme ça, là. Ça a l'air pas pire pantoute, hein? Ouais, ça a l'air pas pire pantoute. Donc, OK, là, le défi, c'est de trouver le trait carré. Parce qu'on peut pas faire ça n'importe comment, là. OK, donc je fais ma corniche, prochaine étape. Hey! On est le 1er août. L'été est quasiment fini. Ça passe tellement vite. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une belle journée de travail. J'ai commencé à poser mon toit de polycarbonate. Donc, j'ai fait une couple d'étapes, là. Je vais te montrer ça. Je te montre ça. Donc, première chose que j'ai fait, j'ai d'abord trouvé mon équerre, mon trait carré, OK? Donc, je sais, moi, que ça va dépasser d'à peu près 7 pouces. Pas à peu près, mais tout à fait 7 pouces. Et puis, je me suis fait une règle, tu sais, genre 3, 4, 5, là. Tu sais, tu fais 3 en haut, 4 sur le bas, puis ça donne un angle de 5. Donc, grâce à ça, j'ai trouvé mon carré. Et puis, c'était pas mal droit, c'était pas mal déjà droit. Donc, à partir de là, je sais que ma toiture, elle va avoir 14 pieds 7 pouces. Donc, non, pardon, 14 pieds 2 pouces. Mais l'autre côté, je ne l'ai pas encore fait. Je vais attendre d'arriver avec mes panneaux de polycarbonate. Donc, je te montre comment je fais ça, du polycarbonate. Donc, d'abord, il faut installer des rails comme ça. OK? Au début, je voulais les faire moi-même. OK? Je m'étais dit, puis là, j'ai pensé à ça. J'avais trouvé une technique, là. Mais ça m'aurait pris pas mal de temps, puis ça aurait été moins précis. Donc, finalement, j'ai acheté pour 150$ de rails comme ça. Puis, bon, ça va faire la job. Ça va être beaucoup plus précis. Parce que finalement, le polycarbonate, ça revient assez cher, ça. Donc, tu sais, je veux faire ça comme il faut, là. T'sais. Donc, tu vois, j'ai installé un beau petit rebord d'aluminium, hein, ce qui va, d'ailleurs, pour la goutte. Hein, pour la goutte. On va faire ça comme il faut. Donc, la fameuse rail, comme je te disais... c'est quand même cool parce que, gars, ça s'emboîte un dans l'autre comme ça, OK? Comme ça, hein, tu vois? Donc là, j'ai ma raille. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'en mets pas partout. Ça revient assez cher, le produit. Là. Donc, tu vois, j'en mets une en bas,
je saute un montant, j'en mets une. Donc finalement, j'en mets 5 en tout. Puis là, moi, j'ai amélioré le produit en y mettant une raille verticale en bois. Celle-là, je l'ai fait moi-même. Parce que ça se vend aussi, mais je l'ai fait moi-même. Donc, tu vois, on voit très bien, là, les rails. OK. Donc, après ça, c'est vissé avec des vis à toiture avec un petit isolant en caoutchouc. Hein? C'est les mêmes vis qu'on utilise pour la tôle. Tu vois, je saute une côte, OK? Parce que, en fait, l'idée, c'est que tu veux le percer le moins possible, ton produit. Ah, regarde, ici, je l'ai peut-être un peu trop enfoncé. Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas trop enfoncer ça, puis il faut rentrer nos vis bien égales. Et quand j'arrive sur l'autre côte ici, je la visse aussi, parce que c'est là qui embarque un sur l'autre. Là, une question que je me pose, tu vois, on entend ici, je ne sais pas si ça va être bruyant avec le vent, mais si jamais j'ai un problème, de vent, ou je pourrais par l'intérieur rentrer une petite côte ici qui va l'empêcher de... Hein? J'en mettrai peut-être 2 à chaque espace. Mais ça, je vais attendre, je vais pouvoir le faire par l'intérieur, il n'y a pas de problème, tu sais. Donc, c'est sûr que on monte et on descend souvent. Hein? Donc, je suis tout le temps rendu en haut. Mais en bas, en haut. Ouais. Donc, pour le fade de toit, ça, je ne sais pas encore. Là, je vais attendre à la fin. Donc, je suis pas plus haut que ma grange, puis pas plus haut que ma maison. Mais ça va être vraiment cool. Ah, OK, je m'en vais prendre une petite bière, là, parce que là, il est 5 heures, là, puis je me fais un petit feu. On va continuer demain. Hey! On est le 14 août. J'ai fait beaucoup de travaux sur la serre. Puis c'est comme si, tu sais, je pense pas de filmer chaque travaux. Mais là, je vais vous montrer où ce que je suis rendu. Ma toiture est installée. Mon fade de toit est fait. Puis là, bientôt, je vais recevoir mes fenêtres. Alors, je te montre ça, OK? Donc, la toiture de polycarbonate est toute installée. Ça a quand même pas pire été. J'ai fait mon fade de toit avec une noue en aluminium. Non, pas en aluminium, en acier galvanisé. Donc, c'est ça que ça a l'air de. Donc, du devant, c'est ça va avoir de l'air. Hein? Avec une porte que je ne sais pas trop encore laquelle je vais mettre. Là, j'ai 2-3 options. Je vais te montrer mes fenêtres. C'est des fenêtres recyclées qui étaient dans la maison avant et qui sont rendues dans la serre maintenant. Donc les fenêtres, ça va être important qu'il y ait de la circulation d'air. Hein? Donc ces fenêtres-là vont s'ouvrir comme ça. Donc on va pouvoir, comme ça ici. Hein? Peut-être que je mettrai des moustiquaires, là, je ne le sais pas. Ça, c'est la porte que je vais installer. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai commencé, je vais la monter tantôt, là. Une grande fenêtre en haut, comme ça. Les gros madriers de 2 pouces, hein, pour les murs. Ça. Donc on voit l'histoire. Donc la toiture vue de l'intérieur. C'est super étanche, il n'y a pas de problème. Hein? Ça va être quand même drôle, hein? J'ai commencé à l'utiliser, j'ai sorti mes hamacs. Mes hamacs sont là, là. Là, je les ai remisés pour l'instant. Mais on fait du hamac le soir. Belle place pour prendre l'apéro. Donc tu vois, ça va être assez bien éclairé. Donc on est rendu là. Donc je continue. Donc ça, c'est la fenêtre que je vais mettre au 2e étage. Donc là, je vais lui donner un petit coup de peinture. Là, je vais y faire une petite beauté.
C'est un thermos. Donc cette fenêtre-là, elle était dans ma chambre avant. OK? Là, ben, j'ai changé les fenêtres l'année passée. Non, il y a 3 ans. Ça passe tellement vite. Alors là, elle va se ramasser dans la serre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ah, là, je suis en train de finir la finition de mon mur. Et puis ça, ce bois-là, c'est du plancher que j'avais recyclé sur une maison que j'ai démolie. Hein? Donc, il a passé du plancher à du mur. Alors, un plancher qui devient du mur. C'est en BC Fir, ça. C'est vraiment une belle qualité de bois, là. Ça va être vraiment cool. Donc, je te montre comment je fais ça, OK? Donc, comme tu peux voir, ben ça, c'est un ancien plancher. On voit, il passait le filage ici. Donc, c'est un plancher de BC Fir que j'ai recyclé. Il est pré-verni, donc ça va être parfait. J'aurais même pas besoin de vernir ça pour mettre sur mon mur. Donc, comment on fait ça quand on a des angles comme ça? Tu sais, moi, je ne vais pas descendre à toutes les 2 minutes, là. Donc, je vais te montrer comment je fais ça. Donc, voilà. Donc, moi, je sais que j'ai un angle de 50 degrés. Puis ça donne bien parce que ma scie ici, au bout, c'est 50 degrés. OK? Donc, mon dernier morceau, pointe courte, il y avait 33 3/4. Donc là, je passe ici. Donc, il y avait 33 3/4, un peu que là, il faut tout le temps que tu vérifies. OK, c'est comme ça. 33 3/4. Okay, comme ça. Et là, je me fais un angle de 90. 90, la petite ligne, 33 3/4. Là, on ne tente pas de retourner, tu sais, mesurer tout le temps. Là. Je fais un angle de 50. Okay. Donc là, je sais que je rapetisse. Donc tu vois, je copie l'ancien morceau, pointe courte. Pointe courte. Tu vois, genre, tu sais, je copie l'ancien. Puis, quand j'ai fini un, je fais l'autre. Donc c'est sûr que tu pourrais aller à l'infini comme ça, mais moi j'aime autant, au bout de 4 morceaux, j'arrête puis je vais installer. Et puis, je regarde si tout va bien, parce que des fois, tu sais, si, mettons, tu te fais 10 morceaux, puis tu as une erreur, c'est comme poche. Là, donc, on va aller installer ça. Non. Ça va bien. Ça va bien en taille. Je me suis fait une petite baguette en bas. C'est là-dessus que j'accote le bas de ma planche. Et en même temps, ça... Oh, il n'y a plus de clous là-dedans. Ça, c'est con, ce fusil à clous-là. Quand il n'y a plus de clous, ça te le dit pas. Donc, des fois, comme un épais, tu continues à clouer, puis ça ne cloue pas. Quand un bon fusil à clous, ça va te le dire. Il ne clouera plus. Là, depuis quand? Okay, ça fait pas tellement longtemps. Ouais, là, on voit bien mon pignon. C'est un peu contre-jour. Si je me mets par ici, contre-jour encore. Ouais, contre-jour. Demain matin. Là, c'est cool. J'ai laissé pousser des framboisiers à travers mon patio, si on peut appeler ça un patio. Puis, même, je te dirais qu'ils produisent même. Ils font des framboises. Hein, on va en manger, celle-là. Direct du patio. C'est bonne petite framboise. Il y en a d'autres. OK, tout ça pour, pour vous dire que je viens de finir le plancher de ma serre. Hein? Donc, j'ai décidé de mettre du tapis à vache. Le tapis à vache, c'est un gros caoutchouc là, super épais. Et là, tu vois, c'est comme ça. Ça a 3/4 d'épais. Hein? Donc, ça va être comme une masse de chaleur.
Donc là, voilà. Donc j'ai acheté 4 tapis à vache. 1, 2, 3, 4. Puis comme ça me tentait pas de couper ça, parce que c'est une maudit job à couper, j'ai mis du contreplaqué d'un côté. De toute façon, il va y avoir des bacs à fleurs, là. On les verra pas. C'est vraiment le fun de créer des bâtiments. Donc tu vois, là j'en profite. Hein? J'ai fait mon plancher aujourd'hui. Puis j'ai installé mon hamac. Bien sûr. Hein? Il peut pleuvoir, il n'y a pas de problème. Oh yeah! Ouf! Donc c'est l'heure de l'apéro. Ah! Super bon. Je sais pas, quand tu sais que tu peux bâtir des bâtiments, je sais pas. On dirait que c'est rassurant. Pas besoin d'aller à l'école pour ça. Ah, il y a une grosse corneille dans l'arbre là. Je vais te la montrer. C'est vraiment beau. J'espère qu'elle va rester là le temps que je revienne. Je ramène la caméra. Une corneille. C'est quand même capoté parce que ces pins-là, c'est moi qui les ai plantés. Ça fait plus de 20 ans. Plus que 20 ans. Ça commence à faire 25-30 ans. Là, demain, je vais entreprendre le mur ici, là. Ouais. Donc, on fait un tour complet. Un tour complet, même, on se remonte à l'envers, comme ça. Là, quand les fenêtres vont arriver, il faudra que je fasse tous les cadres hein, pour les fenêtres. Ça serait pas une mince affaire. Puis la porte, je suis pas encore décidé, je sais pas laquelle que je veux mettre là. On y va par étapes. Parcimonieusement. Et moi, essayer une petite chanson de Jacques Brel. Parfaitement à jeun, vous me voyez surpris de ne pas trouver mon lit ici. Viens là, mon petit lit. Si tu ne viens pas à moi, c'est pas moi qui irai à toi. Qui n'avance pas recule, comme dit Monsieur Dupneu, un mec qui articule et qui est chef du contentieux. Parfaitement à jeun, vous me voyez surpris de ne pas trouver mon lit ici. OK, on a le 23 août. Les petites fleurs jaunes sont sorties. J'ai commencé à manger des cerises de terre. Il y en a pas mal. Ça produit bien. Ça produit bien. Et j'ai fait mon mur extérieur de pignon. Hein? Donc ça a bien été. Ça fait longtemps que je n'avais pas filmé. Là. Donc là, j'ai reçu mes fenêtres. Parce que j'ai 9 fenêtres. En fait, c'est juste des vitres. Parce que... ah oui, j'ai installé tapis à vache. Hein? Voilà, donc c'est 9 vitres là. Ben là, je suis en train de faire les cadres. Je te montre ça. Donc, je démarre avec des morceaux de bois comme ça. C'est du pain que j'ai depuis longtemps, du pain rouge. Et puis, pour arriver au résultat, ici, je suis en train de faire mon cadre de 32 par 32. OK? Puis ça, ben, c'est quand même tout un assez long processus parce que d'abord, il faut que je débite ça. Après ça, il faut que je passe ça dans le planeur. Puis là, ben aujourd'hui, je devrais avoir 3 fenêtres de fête. Hein? Ce qui serait pas pire pantoute. 3 fenêtres de fête. 12 morceaux. À suivre. Ouf! J'ai réussi à faire mes 3 fenêtres. Ça serait à peu près ça l'idée de faire 3 fenêtres par jour. Mais une chance que c'est pas chargé à un touriste, là, à un client, parce que ça reviendrait bien trop cher. Hey, j'ai passé plusieurs heures là-dessus. Ouloulou!
Mais je travaille pour moi. Il n'y a pas de problème. Yeah. Là, les 3 fenêtres sont faites. 1, 2, 3. Puis ils vont dans les trous qui sont là. Et demain, c'est ce que je vais m'affairer à installer. Demain, on est le 23 août. Et si on regarde les détails, ben c'est comme, tu sais, encastrer une dans l'autre. Un petit coup de toupie autour. Hein? Un petit joint de silicone tout le long, parce que ça, c'est la partie extérieure. Protégée de l'eau. Et voilà. On se voit-tu? Ah, salut. OK. On est le 14 septembre et puis mon projet de serre avance grandement. Donc, je m'étais donné comme but de finir pour la fin septembre à peu près. Hein? Donc, ce qui devrait être à peu près ça. Donc, là, j'ai installé une porte. Ça, c'est une porte moustiquaire. Regarde bien le son que ça a, c'est une porte moustiquaire. OK? Parce qu'il y a des ressorts là-dessus. Paf! Oh, regarde ça, toutes les fenêtres sont installées. Et là, je suis en train de récupérer une vieille porte. Une porte en chêne que j'avais ici depuis moult années. Et puis là, c'était tous des petits carreaux. Mais moi, ça ne me tentait pas d'avoir des petits carreaux. Alors, j'ai enlevé les petits carreaux et j'ai commandé des grandes fenêtres. Donc ça, là, je mets des moulures en ébène. Parce que j'avais ça, moi, de l'ébène. Donc, vraiment, je m'amuse comme un petit fou. Donc, il me reste une fenêtre à poser. Je te montre ça, comment je fais ça. Hey, je suis vraiment satisfait. Donc, j'ai hâte d'essayer la guitare ici à l'intérieur. Ça va être tout un son. Donc, c'est septembre aujourd'hui. Il fait pas froid, là, mais c'est gris. Mais c'est pas grave, à l'intérieur, j'ai beaucoup de lumière. Hein? Ça pourrait même servir d'atelier, cette affaire-là, mais d'une façon incroyable. OK, je fais mes moulures. 1, 2, 3, 4 pièces de viande. C'est un nom que j'aime. Pièces de viande. C'est un nom composé. Pièces de viande. C'est un nom que j'aime. Pièces de viande. C'est un nom composé. Ce n'est pas le nom d'un militaire anglais, ni celui d'un acteur chinois, ni celui d'un site d'enfouissement de déchets. Non, ce n'est pas le nom d'un État. Pièce de viande, c'est un nom que j'aime. Pièce de viande, c'est un nom composé. Pièce de viande, c'est un nom que j'aime. Pièce de viande.